Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Johan. Salut mon copain, comment ça Salut mon va? copain, salut à tous. Bah ça va nickel et toi? Écoute bien, petite demi-finale de Ligue des Champions. Le printemps commence à battre son plein, il commence à y avoir un peu de soleil partout. On se prépare pour la Coupe du Monde. Bon, les perspectives en ce moment en foot, elles sont plutôt pas mal. Et là, ce soir, comme je viens de le dire, il y a une demi-finale de Ligue des Champions, ça me hype. Mais je pense que celle-là, elle te hype encore plus que moi, ce Atlético Madrid Arsenal. Je me trompe ou pas? Alors c'est plutôt le type de football que j'aime. Donc effectivement, contrairement à hier où j'ai pas été servi sur mes goûts personnels, là ce sera peut-être un petit peu mieux. À voir. Ok, ok. Bon, écoute, tu commences à nous mettre les bases dès le départ. C'est ça que j'aime bien. Ça correspond plus à ton idée du football plutôt que ce que tu as vu hier. Donc, bon, pour ceux qui n'auraient pas compris la ref, bah, évidemment, c'est le 5-4 qui a enthousiasmé beaucoup de gens. Bon, bah, pour faire très simple, on a un Johan qui était un peu plus nuancé sur le sujet. Bon, là, ce soir, le Atlético Arsenal, bah, on va se poser la question ensemble de savoir qui est le favori de cette demi-finale. Et sur la présentation, bah, on va vite voir qu'en fait, oui, c'était un peu moins attrayant offensivement parce que je pose la question entre la rigueur défensive des Colchoneros et le réalisme froid des Gunners. Donc, spontanément comme ça, toi, tu aurais tendance à partir vers quelle sensibilité? Les Colchoneros ou plutôt les Gunners? Alors, si je prends mon statut d'analyste de football, je pense que le favori, il sera côté anglais. Ok. Après, si je prends mon côté supporter et côté sensibilité, j'espère, et déjà je pense que pour cette phase ce soir-là, ce match aller, je pense que l'Atlético peut faire quelque chose. Donc c'est un peu compliqué pour moi, mais je pense que ça va être serré, mais que sur les deux parties, Arsenal peut s'en sortir. Ok, donc le cœur te pousse plus vers les Colchoneros, mais la raison te ramène plus vers les Gunners. C'est un bon début? C'est ça. Là, on arrive à la fin de la saison, en tout cas sur la dernière ligne droite. Donc, on a quand même une saison de recul pour voir un petit peu le truc. Et sur la saison écoulée, bon, on a une équipe qui joue le titre, même si depuis notre dernier débat, ils en ont fait un petit peu dans la vue, comme on l'avait un petit peu prédit, même si c'était pas facile contre une équipe qui ne joue plus rien en championnat parce que bah, ils ont 10 points d'avance sur la cinquième place. Ils sont quatrième et puis quatrième ou troisième, bon, ça change pas grand-chose pour eux. Ils peuvent plus aller plus haut, donc ils font tourner tous les dimanches, ils font tourner en championnat. Voilà, il n'y a plus rien à jouer pour eux, donc leur seul objectif, bah, c'est celui-là. Mais force est de constater que bah, la saison, elle n'a pas été formidable côté Atlético tout au long de la saison, alors qu'Arsenal, bon, c'est quand même beaucoup plus convaincant globalement. Non, je suis assez d'accord avec toi. On va dire que la saison d'Arsenal, on l'attendait un petit peu sur ces bases-là. Alors peut-être pas avec l'enchaînement première place, demi-finale de Ligue des Champions. On pouvait peut-être encore se poser des questions, mais ça faisait partie des possibilités plutôt fortes en début de saison. Là où un Atlético qui se retrouve, comme tu l'as dit, quatrième, qui a globalement plus rien à jouer en championnat, désolé de te faire un petit tacle, mais qui s'est fait battre en finale de Copa, même si je sais que tu n'y es, c'est pas très important pour toi, mais et qui se retrouve en demi-finale de Ligue des Champions, il y a plus de, on va dire, de nouveautés à voir cette saison-là de l'Atlético que celle d'Arsenal 2025-2026, où on s'attendait un petit peu à cette montée en puissance. Maintenant, moi, je vais te poser une question assez simple pour ce début de débat. Est-ce que là, pour ce match aller, parce que c'est ce qui nous intéresse, on fait le débat quelques minutes avant le coup d'envoi du match aller, est-ce que pour toi, pour ce match aller, il y a déjà un favori ou vraiment là, c'est du 50-50 à l'approche de ce qu'on vient déjà un peu de dire, Arsenal qui a des standards un peu élevés et Atlético qui est un peu, on va dire, sur courant alternatif selon les matchs et selon les enjeux.
Je pense que l'Atlético, avec leur réception, peut un petit peu compenser ce déficit qu'ils ont a priori sur Arsenal. Donc, le fait de recevoir, ça peut quand même les aider avec un Metropolitano bien chaud pour une demi-finale. Je pense que, bah, de toute façon, les supporters n'attendent plus que ça cette saison, hein, on l'a dit juste avant. Donc, vraiment, ils vont tout miser là-dessus et on connaît les capacités de leur entraîneur à surmotiver des joueurs sur une, deux rencontres, enfin, des échéances assez courtes et à les surmotiver pour des échéances comme ça. Donc, pour moi, ça paraît équilibré cette rencontre-là, de ce fait-là, en fait. Ok, donc le Metropolitano, ça pourrait jouer un petit rôle dans ce match aller. Est-ce que tu penses qu'Arsenal, voilà, pareil, hein, là c'est des questions, on va dire en termes de sensibilité un peu foot. Est-ce que tu penses qu'Arsenal euh, va arriver de manière vraiment très prudente au Metropolitano, quitte à, on va dire peut-être jouer le match nul et attendre que tout se joue à l'Emirates, ou au contraire, ils vont peut-être essayer de profiter de ce côté un poil plus offensif de l'Atlético puisqu'ils sont à domicile pour essayer de faire quelque chose dès le match aller. J'ai l'impression on a un petit recul, c'est le tour précédent contre le Mhm. Sporting. Ouais. Euh, il est fort possible qu'on retrouve un peu le même style de match avec Arsenal qui, bon, après, volontairement ou pas volontairement, peut peut-être un peu galérer à trouver la solution, même ils ont eu des occasions, mais pas Ça concrétisées avait été contre le compliqué, t'as Sporting. raison. Ça avait été compliqué contre le Sporting, hein. Ouais, Clairement, ça s'était décidé en toute fin de match. Ok, il y avait des occasions, mais n'empêche que je crois que le but arrive 89 ou 90e, un truc comme ça, hein, de mémoire. ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, je pense que le scénario est probable de la même en se disant, bon, on va être assez sûr de nos bases parce que bah, on en parlera après, mais les stats d'Arsenal défensivement, c'est hyper impressionnant, Ligue des Champions, Ouais. vraiment. Et donc, je pense qu'ils vont être sûrs de leur base là-dessus et peut-être se dire, bon, si on fait match nul, bah, c'est quand même pas un mauvais résultat et que à l'Emirates, on peut faire la différence et aller marquer un petit but, ça suffira pour passer, quoi. Donc, Non, ça peut s'entendre, comme tu dis. L'exemple du match contre le Sporting peut être révélateur un peu de ce type de configuration avec le retour à domicile. Là, je suis en train de partager les compos probables pour ce soir. Alors bon, on n'a pas encore les compos définitives, mais dans ce qui est un petit peu annoncé, moi, ce que je vois ce soir, ce qui me marque un petit peu, bah, c'est et l'absence de Lookman et l'absence de Griezmann dans le 11. Alors on sait que Lookman, il est un peu incertain et il est peut-être pas à 100% physiquement, mais de pas voir Griezmann dans ce type de match-là annoncé, encore une fois, peut-être il sera là au coup d'envoi, mais ne pas le voir dans le 11 titulaire, j'avoue que je suis un peu perplexe. ouais, ça c'est un point d'interrogation. On va voir vraiment si c'est cette compo-là, parce que moi, dans une demi-finale de Ligue des Champions, euh, par, euh, par nature, je ferai appel aux personnes les plus expérimentées. Donc, Ah, sur le clairement. terrain, ben, tu as un Coquet qui a plus de 90 matchs de Ligue des Champions et Griezmann, c'est pareil. Donc, moi, j'irai sur ces profils-là. Et puis, Griezmann, bah, il peut occuper je ne sais combien de postes à la fois dans le même match, Ah oui. en étant autant sur le registre défensif qu'offensif. Non pas que Sorloth démérite ou autre, mais pour moi, c'est quelqu'un de plus sûr sur lequel je ferai appel, d'autant plus que, bah, on le sait, il va quitter l'Europe à la fin de la saison. C'est son dernier match, il veut aller au bout, enfin, il veut aller au bout. Donc, le fait de jouer ces derniers matchs-là, on sait qu'il donnera le maximum, quoi qu'il arrive, quoi. C'est ça. Alors après, peut-être, encore une fois, on reste On prudent, verra. c'est les compos probables, ça peut peut-être évoluer d'ici là. Mais peut-être, si ce choix-là est entériné, l'idée, c'est peut-être aussi de pouvoir avoir un duo plus athlétique, peut-être dans les phases de coup de pied arrêté où on sait qu'Arsenal excelle et que, évidemment, là, on va être clair, Sorloth dans la surface va peut-être beaucoup plus t'aider qu'un Griezmann. Maintenant, Griezmann peut aussi tirer les coups de pied arrêtés.
Donc vraiment, moi, c'est juste le truc qui m'interpelle. Et de l'autre côté, j'ai parlé de Lookman. Pour moi, Lookman, ça peut être aussi peut-être le facteur X de l'Atlético, le joueur qui peut être capable, soit par une prise de balle, soit par la passe, ou soit par une frappe, de débloquer aussi la situation. Bien évidemment, il y a eu Julian Alvarez qui est présent, il y a d'autres joueurs. Mais pour moi, Lookman, il a apporté quelque chose. Et dans le tour précédent contre le Barça, bah, il est déterminant puisque c'est lui aussi qui va marquer ce fameux but au match retour qui au final qualifie l'Atlético. Et pour moi, Baena, alors je suis pas un spécialiste ultime de Alex Baena, mais pour moi, il y a quand même moins de qualité chez Baena qu'un Lookman. Et dans ce type de match-là, où comme tu l'as dit, Arsenal défensivement, c'est ultra costaud, ouais, vaudrait mieux quand même avoir toutes tes armes offensives pour pouvoir essayer de les déstabiliser parce que sinon, bah, c'est logiquement, ça va être compliqué d'arriver à leur coller un ou deux buts. C'est ça, tu soulèves deux points importants. Ben, après, Lookman, peut-être que, comme on le disait, il est peut-être pas à 100% ou prêt à faire 90 minutes, donc c'est peut-être ça le problème, parce que sinon, je pense que c'est implacable de se dire ça, de se dire, ben, tu es en demi-finale, tu comptes quand même sur tes meilleurs joueurs. Et pour Sorloth, tu as soulevé un point aussi important, c'est que bah, l'Atlético, encore plus cette saison, ils ont des problèmes sur les coups de pied arrêtés et ils font face à sans doute la meilleure équipe sur coup de pied arrêté en Europe. Ah non, va pas dire peut-être, hein. C'est la meilleure Donc, équipe sur coup de pied arrêté. De loin, ça fait plusieurs saisons. Donc, ouais. donc là, effectivement, je pense que cet atout-là, ça peut être quelque chose qui parle en faveur de Sorloth par rapport à Griezmann. C'est que lui, il va être indispensable sur les coups de pied arrêtés. C'est clair. Donc, Après là, je suis en train de partager les autres absents. Donc, on a un José María Jiménez. Je sais que ça fait mal à ton petit cœur de voir José María absent, mais qu'est-ce que tu veux? Je pense que malheureusement, le physique commence un peu à le lâcher, José María. Mais voilà, donc bon, il est pas là. Il y a Nicolas Gonzalez non plus qui est pas là non plus. Pablo Barrios aussi, et donc Lookman incertain. Et du côté d'Arsenal, on a Timber qui est blessé aussi avec Havertz et Merino. Donc bon, on a quand même des joueurs qui manquent, mais on a quand même le gros de l'ossature de l'Atlético et le gros de l'ossature d'Arsenal ce soir quand même. Donc on devrait avoir un match quand même assez intéressant. oui, c'est ça. Après, au milieu, bon, Cardozo, c'est un peu, enfin, pour moi, c'est moins bon qu'un Barrios Ouais. qui est absent, ou peut-être un Gonzalez aussi qui peut aussi jouer par là. Mais après, sinon, l'essentiel est là pour les équipes. Après, il y a un problème qui pour moi important et qui explique aussi les difficultés de l'Atlético avec un nombre de buts encaissés quand même assez impressionnant en Ligue des C'est pas Champions. El Cholo, ça. C'est pas El Cholo, Ah, ça, dis-moi. je le déplore, mais j'ai des excuses, j'ai des explications. Alors Et vas-y, pendant que je suis en train de partager les stats, donne-moi ouais, tes explications, enfin tes tentatives d'explication, parce que moi, là, oui, pareil, bien sûr. je vois bien que l'Atlético, on est plus sur la même solidité qu'on a pu connaître ces dernières années. C'est ça. Alors déjà, ben, il y a un élément important du milieu de terrain qui est parti ben, à la fin de saison dernière, c'est De Paul. Donc forcément, ben, lui, il était quand même un sacré relais, un sacré joueur hargneux sur le terrain. Ouais, C'est le bon ouais, terme, hein. c'est bien, tu l'as bien décrit. Je pense que tu l'as bien cerné, t'as bien cerné le garçon. Mais du coup, c'est un reflet de l'entraîneur donc qui s'en va. Et derrière, c'est ça le problème, la défense centrale. Donc j'ai regardé, hein, on a 5 défenseurs centraux qui ont participé à 20 matchs ou plus cette saison. Ok, Donc, bah, même l'anglais, qui, je pense, Diego Simeone, tu lui demandes, tu veux l'anglais dans ton effectif, je pense qu'aujourd'hui, il n'en veut plus et puis il le jette avec plaisir. je Hein. pense aussi. Donc, même l'anglais a fait 20 matchs. Donc, c'est pour dire,
C'est pour dire que, après, contraint ou pas contraint, puisque Jiménez, il était énormément blessé, il a participé qu'à 24 matchs, je crois. Et ben, on n'a pas de stabilité derrière. Donc, forcément, c'est compliqué déjà de base à trouver une stabilité défensive avec des nouveaux joueurs. Mais alors là, tu as Jiménez qui, pour moi, est le meilleur défenseur central parmi les cinq, désolé, mais Ouais, qui n'est pas opérationnel. Donc, forcément, on ne peut pas construire quelque chose de bien avec ça. Tu as Oblak qui a été absent plusieurs fois. ça joue. J'aime bien Mousso, mais Ah c'est pas ouais, Oblak. ouais, ouais, non, Voilà. non. On le connaît, Mousso, hein, on le connaît, Mousso, hein, on l'a vu. Voilà. On suit la Serie A tous les deux. On l'a vu, c'est un bon gardien de Serie A, mais on n'est pas avec un top gardien. Donc, ok, Oblak, c'est peut-être pas la meilleure Oui, saison de sa life, mais on est quand même sur un gardien avec des références et des standards bien plus élevés. Donc, tu as raison aussi. T'as pas ton gardien titulaire pendant toute ta saison. Et si je traduis bien, en gros, individuellement, tu as perdu ouais. défensivement au niveau de tes défenseurs centraux. Tu as la sensation que Godin n'a pas été remplacé, même si Godin maintenant ça fait longtemps, que Savic non plus C'est ça. a pas été remplacé et que les gars sur qui El Cholo a misé, ouais, j'avoue, c'est pas au niveau de ce qu'on a connu à l'Atlético et qu'un Robin Lenormand, j'avoue, il a une belle progression, mais j'avoue, Robin Lenormand, j'arriverai jamais à le mettre dans le top 10 des meilleurs défenseurs centraux. C'est pas possible. Donc voilà, c'est compliqué. Et le dernier, je dirais, de la colonne vertébrale, donc il y a la défense centrale, il y a Coquet, qui reste là l'indispensable, le vieux Coquet, on va dire. Et l'autre qui a quand même participé à 49 matchs cette saison, mais qui est beaucoup moins influent et performant, mais ça, c'est l'âge aussi qui veut ça, et c'est Griezmann. Parce que Ah pour oui. moi, Griezmann, c'était un cinquième milieu de terrain, en fait, enfin, même s'il joue beaucoup plus haut, etc., tu peux lui demander de faire numéro 8 dans le match, ça ne va pas du tout le déranger. Et en plus, non pas que je critique pas là-dedans Alvarez, parce qu'Alvarez, Oui, il il fait en du donne. Hein. boulot. Il fait du boulot. Ah, Ouais, il fait un ouais, sacré boulot. Hein. ouais. Enfin, comme ça, on ne le pense pas, mais on le voit. Il fait un sacré boulot. Donc là, en fait, tu as deux éléments de ta colonne vertébrale qui sont plus là, voire deux et demi, puisque Oblak a été absent de temps en Ouais, temps. ouais. Ah, Donc là, ça fait ah. mal, quoi. Ça fait mal. Donc là, c'est évident que si tu ajoutes tous ces paramètres-là, oui, peut-être que ça explique plus facilement le manque de solidité de l'Atlético. Après, on en a déjà parlé en off, mais c'est vrai que est-ce que ce système-là, peut-être exigeant défensivement, avec beaucoup de rigueur et tout ça, est-ce que tu as vraiment, ça fait un peu écho à ce que tu viens de dire, est-ce que tu as vraiment les joueurs adaptés à ça, en fait? Et dans ce 11-là, ouais, j'ai quand même certains doutes. Maintenant, euh, si on voit le verre à moitié plein, la demi-finale contre le Barça qui était favori avant cette double confrontation, elle peut aussi me faire dire bon bah en fait peut-être que l'Atlético individuellement, défensivement, c'est peut-être moins solide. Maintenant, force est de constater, ça marque beaucoup de buts. Et c'est vrai aussi, c'est là, peut-être que ça va jouer de manière complètement incompréhensible, parce qu'on parle de l'Atlético, et c'est peut-être sur l'aspect offensif que ça peut se jouer, en fait, même ce match ce soir. Hein. Et ben, c'est là après que je veux aller pour dire que je vois l'Atlético faire quelque chose ce soir. C'est que pour moi, ben, l'Atlético, offensivement, ils sont toujours assez efficaces en fait. Et bon, si je le compare à Arsenal, ils sont plus efficaces qu'Arsenal, mais ils sont toujours de manière générale assez efficaces offensivement. C'est un peu ce cynisme, moi, que j'aime bien, le fait de, ben, tu te procures une occasion, tu la mets Ouais. dedans, et même si tu as été sur tes buts pendant 80 minutes, et ben, t'en mets une dedans et c'est magnifique, quoi. Donc c'est un peu ça, moi, que j'aime bien. Et dans les stats, on le voit aussi, c'est qu'ils sont assez offensifs. Ils n'ont pas forcément besoin de 15 000 occasions pour la mettre au fond. Et à ce niveau-là de la compétition, en fait, l'efficacité, ça fait énormément de différence. Clairement. Euh, Maintenant, ils vont pas se retrouver contre la défense de Elche non plus. Et c'est quand même une défense, je crois, c'est 5 buts encaissés sur leur match de Ligue des Champions.
Et Ouais, ça fait, six, attends, je crois que c'est 6 clean sheets. Enfin, on est sur un niveau de clean sheet qui est aussi élevé. Et on est sur une équipe, tu l'as dit, pour arriver à on va dire, à la déstabiliser et bien la manœuvrer, c'est extrêmement compliqué. Elle te laisse peu d'espace, elle te laisse, euh, j'allais dire peu d'oxygène pendant le match. Mais si, il y a un côté où dès que tu vas arriver dans les 30 derniers mètres, c'est très appliqué, c'est difficile d'arriver à percer ça. Maintenant, peut-être que la qualité en transition de l'Atlético pourra faire la différence, comme on l'a dit avec Alvarez, avec Sorloth. Et Simeone? Ouais. Ah ouais, ou Simeone. Oui, oui, t'as Et raison. voilà. Ah, Ouais, Simeone, en fait, en transition, t'as raison. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais Simeone peut faire énormément ouais. mal en transition. Et ce soir, toi, tu penses que quelle équipe va avoir le ballon? Je pense que ça va être l'Atlético qui va se retrouver obligé puisqu'ils sont au Metropolitano, ou tu penses que c'est Arsenal parce que officieusement et peut-être un peu officiellement ils sont favoris. Tu partirais sur quoi? Ou encore une fois match nul, il y a pas de favori sur la Moi, possession. je pense qu'Arsenal va avoir une petite possession, disons, un peu passive. Tu vois, Ouais. bon, je tourne un peu autour de la surface, mais j'y vais sans y aller, sans trop prendre de risques, de dédoublement, etc. Je pense que ça peut être un match dans ce genre-là. Et je voulais juste ajouter, parce que j'avais un truc qui me revenait en même temps, Ah ouais, vas-y. en contrebalançant ce qu'on disait tout à l'heure avec la défense de l'Atlético, qui change tous les deux matchs. Là, la défense centrale d'Arsenal, depuis que Gabriel est revenu, bah, c'est la même tout le temps, quoi. Donc là, Et elle est costaud. Et elle est costaud parce que même et ben si voilà, après tu peux la prendre à revers. Oui, la défense d'Arsenal, franchement, c'est pas un cadeau quand en plus ils sont tous là. exactement. Donc là, c'est là, là, c'est au contraire un modèle de stabilité de l'autre côté. Donc c'est là qu'on voit vraiment là où est la différence. Et dans les stades, bah, ça se voit directement, quoi. Ah, t'as raison. C'est là que ça peut être une clé aussi intéressante. Et ouais, je pense que Arsenal peut avoir une petite possession passive, mais et c'est en cela que faut voir quelles occasions de contre vont avoir l'Atlético, quelles occasions de transition, ce qu'ils aiment bien va avoir l'Atlético par rapport à cette possession-là, enfin, si ça se Ah déroule bah, comme ça, quoi. ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas avoir les mêmes espaces qu'au tour d'avant en phase de transition que comme quand tu te retrouves contre le Barça. Ça, c'est évident. Il va pas y avoir des derniers défenseurs situés à 60 mètres des buts côté Arsenal. Ça, là, j'avoue que je vois mal Saliba se retrouver dans le dernier tiers adverse. J'ai du mal. Maintenant, de l'autre, euh, il y a aussi peut-être ce fameux paramètre, même si un stade n'a jamais marqué un but. Mais l'ambiance au Metropolitano, oui, on le Ouais, sait, il y a quand même une ferveur particulière. C'est le dernier match à domicile de cette compétition pour l'Atlético. Donc il peut y avoir aussi une ambiance vraiment des grands soirs là-bas. Et sans, je te dis, aller marquer un but, ça peut peut-être aussi un peu déstabiliser l'Atlético et le Arsenal qui, oui, ok, il y a les matchs de Première Ligue et ils sont habitués à faire des matchs de Ligue des Champions, mais là c'est dans un stade chaud et dans un stade bouillant quand même. et c'est là qu'on arrive aussi sur le domaine de l'expérience, en fait, parce que bah, Arsenal, ils ont une très bonne saison, je suis d'accord. Mais si tu prends bah, là sur la compo probable, j'avais noté là sur la compo probable, bah, ils n'ont pas été beaucoup décisifs dans les matchs qu'il était en fait les attaquants d'Arsenal. Bon, j'avais noté donc il y avait Eze donc qui a marqué un but en phase éliminatoire donc je crois que c'est au tour précédent. Ouais, Mais c'est sinon, Madueke et Gyökeres, ils n'ont pas été décisifs du tout. Donc, il n'y a qu'en phase de ligue. Bah, d'ailleurs, Gyökeres, il en a marqué deux contre l'Atlético en phase de ligue. oui, parce qu'il y a forcément ce paramètre-là à remettre dans, on va dire, dans l'historique des Arsenal Atlético. Alors, ok, il y a eu celui de 2018 en Europa League où l'Atlético était passé en match aller-retour, mais celui qui va être quand même un peu plus parlant, c'est celui qu'on a eu en phase de poule. Et en phase de poule, alors ok, c'était à l'Emirates, mais 4-0 quand même pour Arsenal quand même pour ce match-là. Donc attention aussi à ce paramètre. Hein. Ils sont déjà affrontés cette année et ça a été clairement à l'avantage d'Arsenal.
Non, clairement, c'est sûr. Après, on n'est pas sur le même niveau d'exigence et d'enjeu au niveau de ce match de phase de Ligue là, par rapport à cette demi-finale où là, bah, l'expérience joue un peu plus quand même Ouais, qu'un match de phase de Ligue où tu peux te rattraper 36 fois après, d'autant plus maintenant avec ce format-là, qu'avant. Et c'est en ça que ça peut toucher un peu les attaquants et l'entraîneur aussi, le fameux entraîneur, puisque bah, on fait face entre un duel d'entraîneurs où il y en a un qui a beaucoup plus d'expérience que l'autre de ces enjeux-là. oui, là. Et c'est aussi en ça pour moi que ça peut faire la différence, en plus de ce qu'on n'a pas dit non plus. Dans la C'est la... préparation, c'est-à-dire dans la préparation Ah ouais, mentale, justement, de préparer le groupe avec, bon, les gars, on a l'habitude, enfin, oui, on s'est compris, c'est-à-dire, on mais n'est pas dépassé par l'événement. Dès les finales de Ligue des Champions, El Cholo, il en a fait voilà. déjà plusieurs. L'Atlético est un club qui est qualifié tous les ans en Ligue des Champions depuis une quinzaine d'années maintenant. Ce qui n'est pas le cas d'Arsenal. Ok, Arsenal est revenu au plus haut niveau, mais il y a eu une vraie disette pendant une bonne dizaine d'années qui fait que là, à l'approche de ce match-là, oui, je vais aller dans ton sens, l'expérience, elle est plutôt côté Atlético. Ça, plus là, ce qu'ils sont en train de vivre en championnat, euh, qui fait peut-être un petit peu mal au mental de leur côté en se disant bah, on avait 7 ou 8 points, je crois, en février. Et là, bah, on en a virtuellement zéro, même si bon, il y a une journée d'écart entre Manchester City et Arsenal, mais il y a quand même 0 point. Enfin, voilà. Ça peut faire mal aussi au mental de se dire bah, on a fait une saison incroyable et au final, on peut se retrouver avec 0 titre. C'est quand même Ça peut faire fort, ça. très mal. T'as raison, et t'as raison que ce paramètre-là, on peut pas le sous-estimer maintenant au moment de jouer ce match-là. Il y a une pression particulière pour Arsenal aussi que si tu ne vas pas, tu viens te prendre les pieds dans le tapis. Ok, tu restes, t'auras fait demi-finale dernier carré, ça sera positif, mais encore une fois, tu t'es passé à côté. Et si le championnat te ramène encore une fois à passer à côté, on peut pas enlever cette dimension-là au moment de jouer ce match-là. Ça te rajoute une pression quand tu es joueur d'Arsenal. Et quand tu es Arteta, au moment de préparer ton groupe, après, je sais pas, je le connais pas assez pour savoir, mais on peut pas me dire qu'il n'est pas impacté dans sa manière de préparer le match avec tous les paramètres de si ça passe pas, ça va être encore une saison sans titre. Non, c'est pas anodin pour moi. Et c'est peut-être ça aussi qui les a freinés, et c'est peut-être là que les gens vont commencer à trembler. C'est depuis février, ben, on en avait parlé, mais depuis janvier-février où ça a ralenti, c'est peut-être là, en fait, au début, c'était un petit peu innocent, ben, personne les voyait, ou plus ou moins, et là, toutes les caméras, tous les projecteurs sont braqués vers eux, et peut-être là, ils se disent, ah ouais, on peut le faire, en fait. Et donc là, c'est un peu la peur de gagner et de se dire bah en fait l'enjeu il est là donc c'est là qu'on tremble au moment de finaliser et de d'aller au bout de tout ça et c'est peut-être là que les joueurs bah, manquent d'expérience et c'est là que ça peut faire la différence quoi. Non, non, mais c'est assez juste et je pense que dans la préparation mentale, je te dis, ce paramètre-là, il peut pas être évacué. Là où, alors ok, il y a aussi de la pression pour, côté Atlético parce que on a dit, il n'y a plus rien à jouer en championnat, la quatrième place est Faut sauver la quasiment saison. assurée. La Copa, bon, elle passe à côté et c'est quand même mine de rien aussi un échec et un revers parce que tu te retrouves en finale après avoir sorti par exemple en demi le Barça dans une double confrontation un peu ouf et tu prends les pieds dans le tapis face à la Sociedad. Bon, c'est quand même un peu c'est quand même un peu un revers. C'est même sacrément un revers. Donc il y a aussi une pression de pouvoir sauver la saison. Maintenant, on l'a dit, les objectifs, on l'a dit tout à l'heure, les objectifs en début de saison qui sont placés pour l'Atlético et pour Arsenal, on n'est pas sur les mêmes choses et on n'est pas sur le même passif, on n'est pas sur les mêmes passifs récents en tout cas. Donc oui, Arsenal a plus à perdre dans cette demi-finale-là, aller comme retour, que l'Atlético, où on aura tendance à dire bon bah l'Atlético, ils auront fait eux aussi demi-finale, c'était un bon parcours, ils ont sorti en plus le Barça au tour suivant, au tour précédent sur un match un peu spectaculaire.
c'est pas si grave. Là où si Arsenal sort là en demi-finale, bah, on va forcément dire c'est encore un échec et ils sont encore en train de passer à côté d'un truc. Donc oui, la pression, on vient d'en parler, elle est plus sur les Gunners que sur les Colchoneros là ce soir et pendant cette demi-finale. Oui, c'est ça. Et puis, enfin, faut pas non plus oublier que ben, Arteta, bon, il est encore assez jeune dans la profession pour un entraîneur, hein, Ouais. on va dire ça comme ça, et que peut-être aussi qu'il joue sa place dans le fait de gagner un titre cette saison. Ah bah pour moi, enfin je sais pas ton avis sur la question, mais bien sûr que on ne peut pas se référer qu'au titre, que ce soit pour les joueurs ou pour les entraîneurs, mais on peut pas non plus mettre ça sous silence. Si là, encore une fois, avec cet effectif-là, le recrutement qui a été fait, tu finis encore une fois avec un gros zéro pointé, va falloir quand même se poser la question, hein, Mickaël, hein. Là, je t'aime beaucoup, mais on va commencer à se poser la question. En tout cas, c'était pas un peu un loser, parce que même pas gagner une Coupe de la Ligue ou une Cup, bon, tu vois, ça commence un peu à déconner. Encore une fois, Arsenal a un sacré effectif. Oui, c'est ça, et pas que le 11 quoi. Enfin, il y a quand même, Ouais, ça tourne bien, hein. on parle vraiment d'effectifs. En termes d'effectifs, je te dis, même pas une Carabao Cup. Ouais, Ouais, ouais. c'est un peu juste quand même, hein. Ce serait un peu juste. C'est un petit peu. Donc, pour répondre à ta question, oui, forcément, il va être aussi un petit peu jugé là-dessus. Ce qu'il a pour lui, c'est qu'il y a, on est un peu défaitiste, mais ils sont encore dans la course largement Oui, pour le titre. Ils peuvent avoir le titre. Mais, mais vraiment, hein, entre ce match de ce soir où c'est vraiment pas gagné parce que l'Atlético, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est une équipe qui peut avoir cette expérience, qui peut peut-être avoir le vice nécessaire pour justement les contrer et peut-être arriver à faire choke encore une fois Arsenal. De l'autre, si ça passe, va falloir se taper le Bayern ou Arsenal ou le PSG. Et pas un cadeau non plus, hein. C'est pas un cadeau non plus, et c'est pas parce que tu auras sorti l'Atlético que ça y est, t'as validé la saison, hein. non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, une finale, c'est sûr que ce sera beau, mais après, voilà, quand tu vas en finale, tu espères la gagner, et bon, vu l'adversaire qui se profile en face, je donne pas chance pas beaucoup de chance du vainqueur de cette demi-finale-là, hein, honnêtement, hein. Et là où, par exemple, si c'est l'Atlético qui veut se retrouver dans la peau de dans cette demi-finale, la peau de l'outsider, eux, ils adorent. Alors, eux, ils adorent, Exactement. mais vraiment sans aucun problème. Après, il y aura des considérations tactiques et ce que tu veux, mais dans l'approche, alors là, mais El Cholo, lui, c'est régalade totale. C'est, mais de toute façon, les gars, tout le monde nous enterre, tout le monde nous voit perdants, on a strictement rien à perdre pour ce match-là. Et on le sait, une équipe qui n'a rien à perdre, mais qui vient ultra motivée, il n'y a rien de plus dangereux que ça. Exactement. Et puis, on note pas non plus les attaquants qui peuvent être décisifs dans les moments clés. Julian Alvarez, c'est quand même quelqu'un qui est rompu à ce genre de rencontre, Ah ouais. que ce soit avec City ou l'Atlético maintenant. Griezmann, bah, c'est pareil, il a quand même l'expérience, même si je sais pas s'il sera titulaire, mais en tout cas, il va jouer, il va y participer à ces demi-finales sans problème. Donc, c'est quand même des joueurs qui sont capables de faire la différence au moment clé. Et Lookman, bah, on verra s'il est remis ou pas. Mais c'est quand même ces joueurs-là qui font la différence dans les moments clés et qui ont, pour leur club dans le passé, réussi à le faire. Donc, ils sont tout à fait capables de pouvoir renouveler le truc et encore plus motivés par le fait d'être, voilà, on nous met comme des moins que rien, entre guillemets. Enfin, c'est ce que Simeone va mettre en avant dans son discours, hein. On nous dit, Ben, on le connaît, voilà, mais à sa place, moi je fais exactement la même bien chose. sûr, C'est-à-dire que là, ce soir, tu l'as dit en préambule, la raison amènerait plutôt à considérer qu'Arsenal est le favori dans cette confrontation, les perfs, la saison en championnat, la première place en phase régulière, tout ça. Maintenant, de l'autre, la position de l'outsider, le match à domicile, là ce soir, plus la configuration, on va dire, peut-être un peu tactique avec peut-être Arsenal qui a la balle, honnêtement, pour moi, c'est extrêmement équilibré. Et pour ce match aller, non, j'arrive pas à déterminer un favori. Et même, je vais te dire, tu vois, en ayant fait le débat là avec toi, pour l'intégralité, j'arrive pas à déterminer un favori. Peut-être,
comprendrais ceux qui me disent, plutôt comme tu le disais tout à l'heure, Arsenal favori sur le papier. Mais franchement, avec ce qu'on sait d'Arsenal, ce qu'on vient de décrire, l'expérience de l'Atlético, le jeu, tout ça, non, pour moi, c'est 50-50, j'arrive pas à me décider. Vraiment. Bon, après, voilà, enfin, je pense qu'ils sont quand même légèrement favoris. Après, c'est sûr que je ne mettrai pas ma main coupée qu'un ou l'autre passe, hein. Ça c'est clair et net. Là, franchement, ça risque d'être assez disputé. Et à l'image de ce qui s'est passé, alors peut-être pas côté Atlético, mais côté Arsenal lors du tour précédent, bah, ça peut se décider, voilà, à fin de match, un but à la 85e ou un truc vraiment, un but d'écart sur les deux rencontres, ça me choquerait pas du tout, en fait, hein. Ah bah on l'a dit tout à l'heure, hein, le 5-4 qu'on a vu hier, il y a peu de chances quand même qu'on se le revoie ce soir. Maintenant, le football est à certains moments est imprévisible et on peut avoir un match qui démarre sur les chapeaux de roue avec un but à la deuxième minute et puis ça s'enchaîne. Maintenant, pour tout ce qu'on vient de dire, les deux entraîneurs, la philosophie et l'enjeu, c'est-à-dire une place en finale, ouais, je vois plutôt un match plutôt, comme on l'a dit tout à l'heure, équilibré. J'espère pas fermé. Ça, c'est juste ma seule exigence pour ce soir. Juste, s'il vous plaît, les gars, nous faites pas un match blanc pour en se disant bon bah on va tout jouer au match retour, mais ce soir là on laisse tout à zéro, on laisse les compteurs à zéro. Vraiment jouer un petit peu. Je sais très bien, ça va pas être du hurrah football forcément, mais jouer un petit peu, on ait quand même un petit peu de plaisir, quitte à ce que, ok, le suspense reste là pour le match retour, mais quand même un petit, au moins des buts, s'il vous plaît quand même. Et mon copain, on a été entendu, Lookman titulaire, Griezmann titulaire. Bon, ça va. Bon, Tu bah, en vois? fait, il fallait qu'on fasse ça. Il fallait qu'on fasse ça. El Cholo, en fait, dans sa prépa, il s'est connecté 2 minutes sur notre live. Il vient de nous écouter et il a fait non. Ils ont raison, les gars. C'est pas possible que ce soir, on oublie et Griezmann et Lookman. Bon, ça va. Donc, Baena est pas là et c'est Sorloth qui est aussi, qui est enlevé aussi. Ouais, c'est ça. Et côté Arsenal, c'est Martinelli à la place de Eze. Ok. D'accord. Bon, bah, écoute, comme quoi, dans les compos probables, il y avait des, merci à toi, hein. Là, tu as été super costaud sur l'update des compositions d'équipe. Alors là, franchement, extrêmement réactif, Johan, hein. Et du coup, ça me semble tout à fait cohérent côté Simeone. Là, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux, hein, quand même, hein. Oui, 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 bah, on l'avait Hein. dit. C'était étonnant de ne pas voir Griezmann dans ce type de match-là, avec l'activité, ce qu'il peut apporter dans les deux zones, voire même dans les trois zones. Je comprends mieux. Et Lookman, bon, Lookman, c'était plus une question d'être incertain ou pas, mais on est d'accord que lui aussi, pareil, à 100%, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un gars qui peut te faire la diff. Donc, Clairement. allez, maintenant, c'est l'heure de se mouiller un petit peu pour conclure notre débat. Tu pars sur quoi pour ce soir, maintenant que tu as eu en plus la compo définitive de l'Atlético? L'Atlético l'emporte avec un petit 1-0 ou non, encore le match nul et on décide tout au retour? Un très beau 1-0 pour l'Atlético, un tir cadré côté Atlético, 0 côté Arsenal. Ce serait magnifique. Ok, bon. C'est pas que je veux pas que ta prédiction, elle se rédhibe. Mais juste le un tir cadré, non, là, c'était trop. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites en sorte que Raya, il fasse des arrêts, ou qu'au moins, on ait quand même un petit peu d'occasion. Le un tir cadré, non, s'il vous plaît, pas ça. Mais je sais qu'en plus, l'Atlético, ils sont tellement capables de nous faire ce type de match. Ce serait Ok. magnifique. Donc, toi, allez, on partirait sur le 1-0 de 1-0. l'Atlético. Et puis bah écoute, moi j'ai quand même, je reste sur mon idée initiale. Quand même, je suis raisonnable. Je connais le pédigré des deux équipes, mais on va dire un partout. Allez, un partout. Ça nous laisse du suspense. Arsenal qui va marquer sur coup de pied arrêté. Tiens, comme c'est étonnant. Oh, bizarre. Et puis une petite phase de transition de l'Atlético. Comme ça, on reste sur des basiques, sur des choses qu'on maîtrise et on est sur du football qu'on aime. Les bases sont là. Bon, voilà. Bon, bah écoute mon copain, j'espère en tout cas qu'on va avoir un match plutôt sympa et que on va pas complètement se gourer et qu'on va pas avoir un 3-0 pour une des deux équipes à la fin du match. Bon, parce que là pour le coup, on a vendu un match et une double confrontation avec vachement de suspense. Bon là, si c'est 3-0 là ce soir, c'est fini, hein. Ah bah là, on range notre tablier. Bon,
Alors, bah, on sera passé à côté. Mais bon, Ça je arrive, pense hein. qu'on était dans le vrai. Je pense qu'on était dans le vrai dans ce débat. Bon, bah, merci à toi, mon copain. Merci à toi d'avoir Merci à toi. participé. C'était un vrai plaisir, hein. Comme d'hab, hein, tu reviens quand tu veux. Et si tu veux, à la limite, on pourra se faire la preview du match retour. Avec plaisir. Allez, on fait ça. Eh ben, écoute, merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. N'hésitez pas à vous abonner. C'est de ça qu'on a besoin, hein. Et c'est aussi ça qui nous donne de la force. Et puis, vous gardez en tête, quoi, ces copains, on est ouvert toute l'année. Ciao, les copains. Ciao.